La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique contribue à garantir la probité de l'action publique. Elle est aujourd'hui bien ancrée dans le paysage, mais son nom demeure souvent associé aux manquements qu'elle a pu détecter. Or, la Haute Autorité, c'est avant tout un bilan positif pour notre démocratie. 18 000 responsables ou agents publics sont accompagnés et contrôlés tout au long de leurs fonctions. Et au-delà des manquements les plus graves, heureusement peu nombreux, notre constat est globalement encourageant. Alors que la défiance des citoyens à l'égard des institutions ne faiblit pas, il est d'autant plus nécessaire d'expliquer comment nous agissons pour que les décisions publiques soient prises dans l'intérêt général et en quoi l'immense majorité des responsables publics respectent ces obligations déclaratives et déontologiques. Avec ces échéances majeures, élections présidentielles, nouveau gouvernement, élections législatives, l'année 2022 a fortement impacté notre activité. 5200 responsables publics ont déposé plus de 10 000 déclarations de patrimoine ou d'intérêt auprès de la Haute Autorité. L'accompagnement des déclarants a été renforcé et les contrôles sur les populations les plus exposées, les ministres, les députés, ont été approfondis. Et c'est bien la qualité de l'information donnée aux citoyens qui est en jeu ici. Une soixantaine de dossiers concernant principalement des élus locaux ont été transmis à la justice. Sur l'ensemble de nos contrôles, c'est peu et plutôt rassurant. Dans le même temps, notre activité de contrôle des mobilités professionnelles a été particulièrement soutenue. Nous avons rendu près de 600 avis, le double de l'année précédente, concernant notamment d'anciens ministres, d'anciens conseillers ministériels. La régulation du lobbying fait aussi partie de nos missions. En fin d'année, le répertoire des représentants d'intérêt comptait près de 2600 inscrits et cela continue de progresser. Le dispositif a été étendu en juillet dernier aux actions d'influence au niveau local et c'est un enjeu majeur de ces prochaines années. Tout ceci contribue à l'intégrité de la vie publique qui doit aussi se penser au niveau européen, international, et c'est la raison pour laquelle nous avons créé avec 11 autres pays le réseau européen d'éthique publique, chargé de porter des propositions auprès des institutions de l'Union européenne. Le dispositif français d'intégrité a 10 ans, et cela donne un recul suffisant pour savoir ce qui doit évoluer. Au niveau de la Haute Autorité, ces évolutions sont nécessaires pour renforcer l'efficacité de notre action, la sécurité juridique des responsables publics et des représentants d'intérêt, et en définitive la transparence que l'on doit aux citoyens et la confiance qu'ils peuvent avoir dans leurs responsables publics. Parmi les propositions que nous formulons, 2 d'entre elles me paraissent particulièrement importantes. Tout d'abord, confier à la Haute Autorité le pouvoir de sanctionner par une amende un responsable public qui ne respecte pas ses obligations déclarative. Ensuite, réviser le dispositif d'encadrement du lobbying, plusieurs fois questionné dans des travaux parlementaires. Un consensus existe pour le simplifier, supprimer le critère de l'initiative qui exclut aujourd'hui les rencontres initiées par des responsables publics, rendrait le répertoire plus pertinent, plus lisible, préciser le champ des décisions publiques concernées, trop large, sécuriserait les actions menées, surtout à l'échelon local, et recentrerait le répertoire sur l'essentiel. Ces évolutions sont aujourd'hui nécessaires et contribueraient à restaurer la confiance des citoyens dans leurs représentants, ce qui doit être une préoccupation constante dans nos démocraties.